Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Aménan et bienvenue sur l'éveil ivoirien. Aujourd'hui, la vidéo elle va être extrêmement courte car nous allons parler de l'une des erreurs que font principalement les nouveaux arrivants lorsqu'ils arrivent au Canada. Par contre, vous allez vous rendre compte que cette erreur s'applique aussi aux États-Unis car les systèmes, on peut dire, de consommation sont les mêmes. Que ce soit au Canada ou aux États-Unis, la plupart du temps, en tant que nouvel arrivant, lorsque vous allez acheter certaines choses ou lorsque vous allez vouloir acquérir certains objets, on va vous proposer une méthode d'achat qui peut vous mettre littéralement dans les problèmes. Je pense que certains l'ont déjà compris, nous allons parler du système de crédit. C'est-à-dire qu'ici, lorsque tu vas acheter une voiture, lorsque tu vas acheter de l'électroménager ou autre, la première chose qu'on te propose une fois arrivé à la caisse, c'est de pouvoir payer en plusieurs fois. Et le souci, c'est vraiment pas d'étaler donc les paiements, donc d'avoir des échelonnements de paiement, mais le problème, c'est que lorsque tu arrives en tant que nouvel arrivant, tu ne comprends pas tous les tenants et les aboutissants du contrat qui t'engage en fait à rembourser le crédit que tu vas prendre. On ne va pas parler de tous les types de crédit à la consommation car moi je pense sincèrement que le crédit qui met le plus les personnes dans les problèmes lorsqu'ils arrivent nouvellement au Canada ou aux États-Unis, etc., c'est le crédit auto, donc le crédit voiture. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, je veux principalement en fait m'attarder sur ce crédit car c'est celui en fait qui met tout le monde dans un piège. Surtout si t'es pas très fort psychologiquement, tu vas arriver au Canada ou tu vas arriver aux États-Unis et automatiquement tu vas te dire mais waouh, ici tout le monde a de belles voitures, donc moi aussi potentiellement je peux avoir une voiture qui me plaît plus, qui est plus dans mes goûts, qui correspond au lifestyle que j'aimerais avoir, etc. Et tu tombes dans le piège. Certains vont penser que je parle principalement des immigrants qui viennent par exemple d'Afrique ou qui viennent d'Asie, mais pas du tout. Lorsque tu viens d'Europe également, tu vas te rendre compte que les voitures au Canada ou aux États-Unis sont généralement beaucoup plus attrayantes dans la rue, donc celles que tu vois dans la rue, que même celles que tu avais l'habitude de voir en Europe. Donc ça a vraiment rien à voir. C'est juste le système en fait de consommation, le système de crédit qui pousse en fait les personnes à prendre des crédits automobiles. Donc c'est pas parce que tu es tellement faible que tu as forcément envie d'avoir une belle voiture qui correspond pas à ton budget, ou c'est pas parce que t'as tellement envie, comme on dit en anglais, de show off, de prouver que tu veux prendre une voiture, une voiture qui est beaucoup plus élevée que ton budget et finalement tu tombes dans le crédit. Pas du tout. La plupart du temps ici, lorsque tu arrives chez un concessionnaire, chez un car dealership comme on dit, donc chez un vendeur de voitures ou autre, même si tu as l'argent dans ta poche pour pouvoir payer au comptant, donc pour pouvoir payer cash la voiture, ils vont tout le temps vouloir te pousser à prendre un crédit. Et c'est ça qu'il faut comprendre en fait, c'est que ici, le système est fait de telle sorte qu'on pousse surtout les nouveaux arrivants qui ne connaissent rien du système, qui ne connaissent rien du système d'intérêt, qui ne connaissent rien de tout ce qui est remboursement de prêts, etc. On les pousse lorsqu'ils arrivent pour acheter leur voiture à prendre quelque chose qu'ils ne peuvent pas assumer sur du long terme. Et c'est à partir de ce moment-là que la majorité des nouveaux arrivants se retrouvent piégés parce qu'en fait vous allez vous rendre compte que c'est un système en fait qui est infernal. Je ne suis pas une experte dans le sujet, mais vous pouvez faire vos recherches comme moi j'ai pu les effectuer et vous allez vous rendre compte qu'il y a des études qui ont prouvé que lorsqu'on est nouvel arrivant, qu'on vient d'un milieu où on n'est pas forcément blanc et qu'en plus de ça on ne maîtrise pas forcément la langue à 100%, on a des taux d'intérêt automobiles qui sont bien plus élevés qu'une personne qui est née, qui a grandi aux États-Unis notamment. Et en fait ce qui se passe c'est quoi? C'est qu'au début tu es super content, tu prends ton crédit voiture, tu te dis mais c'est bien, j'avais du cash que finalement je vais pouvoir utiliser pour faire d'autres choses, je vais m'engager sur un crédit automobile sur 3, 4, 5 ans, voire même plus. Mais le problème c'est quoi? C'est que la vie est extrêmement incertaine. Aujourd'hui t'as du travail, demain t'en as pas, après demain tu peux avoir même plus de boulot, plus d'argent, etc. Mais le souci c'est
que les crédits consommation comme ça, notamment les crédits automobiles, sont extrêmement peu flexibles. C'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de flexibilité dans les paiements d'un crédit hypothécaire, donc d'un crédit maison, que d'un crédit automobile. Donc, ne serait-ce qu'un manquement de paiement, un retard de paiement ou autre, et bingo, en fait, ton taux d'intérêt, il augmente encore plus, ta cote de crédit, elle est gâchée, et finalement, en fait, t'as tout foiré, tout simplement. Je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez comprendre. La plupart du temps, au Canada, pour un crédit hypothécaire, donc un crédit maison, vous avez la possibilité, une fois par an, de pouvoir repousser un paiement. C'est-à-dire qu'une fois dans l'année, vous pouvez dire « Je suis vraiment désolée, la banque, j'ai des problèmes, j'ai des soucis financiers, donc ce paiement-là, je veux le repousser, je veux pas le payer. » En réalité, sur toute une année, vous pouvez le faire une fois par an. C'est un truc de dingue. Par contre, sur un crédit auto, qui est censé être beaucoup plus petit, avec des échéances beaucoup plus faibles, avec aussi un temps de remboursement qui est beaucoup plus faible qu'un crédit maison, la plupart du temps, lisez bien vos contrats, car vous avez le droit de faire un manquement de paiement en l'espace de toute la durée du crédit. C'est-à-dire que si votre crédit, il dure 4 ans, ou il dure 5 ans, ou il dure 7 ans, en fonction de ce que vous avez signé, mais dans la plupart des cas, vous allez avoir l'opportunité de manquer un seul paiement sur 4 ou 5 ans. On est tous des êtres humains, on a tous des hauts, on a tous des bas, on a tous des imprévus. Et lorsque vous réfléchissez comme ça, vous allez vous rendre compte à quel point le crédit automobile est plus fait dans le but de vous pousser à votre perte, plutôt même qu'un crédit hypothécaire, sachant que la valeur d'une maison augmente avec le temps et la valeur d'un véhicule, d'une voiture, d'une auto, bien évidemment, ça se perd de jour en jour, ça se perd avec le temps. C'est pour ça aussi que au Canada, vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes, ils peuvent avoir une super belle voiture pendant plusieurs mois et puis du jour au lendemain, ils se retrouvent avec soit pas de voiture ou soit avec des voitures beaucoup plus bas de gamme. C'est parce qu'en fait, ici, la plupart du temps, les voitures, en fait, les banques, les concessionnaires, etc. viennent les reposséder. Et ça, c'est une réalité que pas beaucoup de gens parlent. Mais le souci, c'est pas qu'on vienne te reprendre la voiture, car dans tous les cas, t'as pas terminé de la payer, elle est pas à toi, ainsi de suite. Mais c'est parce qu'en fait, il y a aussi tout l'aspect cote de crédit. Donc pour toutes les personnes qui ne savent pas, au Canada, on a un système bancaire qui est extrêmement différent. C'est-à-dire qu'on a une notation, donc chaque personne vivant au Canada a une notation qui s'appelle le credit score, donc la cote de crédit. Et cette cote, en fait, elle dépend de votre solvabilité. Donc est-ce que vous êtes une personne qui, lorsqu'elle a sa carte de crédit, lorsqu'elle a ses prêts automobiles, ses prêts hypothécaires, etc., est-ce que c'est une personne à qui la banque peut faire confiance car elle rembourse ses prêts tous les mois. C'est vraiment, pour faire gros, c'est vraiment ça. Donc en gros, le problème au Canada ou aux États-Unis, c'est exactement la même chose. C'est que lorsque tu t'engages sur un prêt, peu importe le prêt que c'est, mais notamment les prêts auto, c'est-à-dire que de 1, tu peux perdre beaucoup d'argent car c'est un système infernal, de 2, psychologiquement, je vous garantis que d'avoir un prêt que vous êtes censé rembourser chaque 2 semaines, peu importe vos rentrées d'argent, ça fatigue. Et en plus de ça, si jamais vous avez du mal à rembourser, votre cote de crédit, elle sera gâchée pour au minimum 7 ans. Donc c'est énorme. Le but de cette vidéo n'est absolument pas de vous interdire de prendre des prêts consommation, des prêts automobiles, etc. Je suis personne pour vous interdire de le faire, mais si je peux vous donner un conseil, c'est que déjà de 1, ça ne doit absolument pas être votre priorité lorsque vous arrivez. Essayez déjà de vous établir, essayez de comprendre le système, essayez d'utiliser notamment votre carte de crédit pendant plusieurs mois pour pouvoir comprendre le système de remboursement, comment ça se passe, et puis aussi, surtout, n'oubliez pas que ça n'arrive pas qu'aux autres. C'est-à-dire que ici, même un étudiant, lorsqu'il arrive, il a la possibilité de prendre un prêt automobile, un prêt de consommation, un visa de travail pareil. Ceux qui ont la RP, c'est encore pire, ainsi de suite. Donc, tout ce qui se passe de négatif n'arrive pas qu'aux autres. C'est-à-dire que ça peut arriver à n'importe qui. On peut tous avoir des problèmes d'argent, on peut tous perdre un emploi, on peut tous, au contraire, gagner plus d'argent et avoir d'autres types d'opportunités, etc. Donc, avant de signer vos contrats de prêt, avant d'acheter une voiture, etc.,
prenez vos précautions, lisez bien les contrats, c'est super primordial déjà de 1. De 2, n'achetez rien par les émotions, c'est-à-dire qu'il y a un modèle de voiture qui vous intéresse. Essayez de comparer les prix en fonction des concessionnaires, des vendeurs de voitures. Essayez aussi de regarder les avis sur internet lorsque vous voulez vous engager à prendre un crédit avec une institution financière ou avec un concessionnaire de voitures. Aussi, surtout, comparez les concessionnaires entre eux. Lorsque vous voulez prendre pareil un crédit consommation pour aménager votre appartement, comparez les commerçants entre eux, ainsi de suite. J'espère que vous avez compris ma bienveillance vis-à-vis de cette vidéo. Je ne suis pas là pour indexer ceux qui prennent des crédits automobiles ou des crédits, etc. Mais juste penser sur du long terme. Est-ce que ce crédit, il est vraiment intéressant pour moi? Est-ce que ce crédit, si aujourd'hui je perds mon emploi ou autre, est-ce que je vais pouvoir le rembourser? Est-ce que finalement c'est pas égoïste de prendre ce crédit alors que par exemple je suis en télétravail? Enfin bref, c'est vraiment à vous de voir ce qui vous arrange. Mais moi voilà, si je peux militer sur quelque chose, faites super attention au taux que vous signez, faites super attention au type de contrat qui vous lie avec l'institution financière ou avec le concessionnaire. Ce sera tout pour cette vidéo, je suis vraiment désolée parce qu'aujourd'hui ça se voit que je suis fatiguée, c'est dingue. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à vous abonner, commenter, liker et partager. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, bye bye.